Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer une série intitulée Lecture et écriture arabe. On va apprendre comment lire et comment écrire en arabe d'une manière facile et claire. Mais j'aimerais faire une petite introduction concernant la langue arabe. Pourquoi on apprend la langue arabe? C'est pas parce que c'est la langue d'arabe, non, c'est pas parce que elle est très riche en vocabulaire, elle est très facile, oui, ce sont des privilèges de la langue arabe, mais la raison, la chose la plus importante pour laquelle on apprend et on étudie la langue arabe, c'est parce que c'est la langue du Coran. La langue du Coran, c'est la langue du Coran, c'est la langue arabe. Deuxièmement, c'est une chose très très importante, c'est les dialectes contemporains ne correspondent pas à la langue arabe. Ça doit être très très clair dans ton esprit parce qu'il y a des personnes qui disent que il y a la langue arabe en Égypte, il y a la langue arabe au Maroc. Non, pas du tout. Ce sont des dialectes qui ne représentent pas la langue arabe. La langue arabe, c'est la langue avec laquelle on lit le Coran, on récite le Coran. La langue arabe, c'est la langue en laquelle sont écrites toutes les sciences de l'islam. Ça doit être très clair. Il n'y a qu'une seule langue arabe. Et ce que nous regardons dans les pays arabes, ce n'est pas la langue arabe, non, pas du tout, ce sont des dialectes. Troisièmement, la langue arabe n'est pas passée par des étapes comme les autres langues. Les autres langues passent par des étapes, elles sont nées petites comme des enfants, et elles deviennent jeunes et elles vont mourir à la fin. Ce n'est pas le cas pour la langue arabe. La langue arabe est née complète, est née mûre, est née parfaite, et elle ne mourra pas du tout. Entre dans le sujet d'aujourd'hui, ce qu'est la lettre arabe. C'est très important de préciser que la langue arabe est facile, c'est pas difficile. La langue arabe est une langue facile à lire et facile à écrire. Il n'y a pas des exceptions dans la langue arabe. Il y a des règles à suivre et avec ces règles, tu peux lire tous les livres écrits en arabe. Mais la difficulté de la langue arabe ne vient pas de la langue arabe, mais vient des profs et de la personne qui essaie d'aborder la langue arabe, mais il ne maîtrise pas la langue arabe. Il n'a pas étudié la grammaire, il n'a pas étudié la conjugaison arabe, il n'a pas étudié les règles d'écriture, ni même connaît la différence entre la lettre alif ou la lettre hamza en arabe. Parce que cette personne dans ce cas, cette personne va compliquer la langue arabe. Elle ne peut pas faciliter les choses, non, elle va compliquer la langue arabe. Comment peut-on apprendre la lecture et l'écriture arabe? C'est très facile. La lettre arabe, on commence par la lettre arabe. Chaque langue est composée de lettres. La lettre arabe, c'est comme un triangle qui a trois angles. Chaque lettre arabe est comme un triangle qui a trois angles. Son nom, chaque lettre arabe a son propre nom, son propre son, son propre signe. C'est très important. Chaque lettre arabe a trois choses. A son propre nom, son propre son, son propre signe. C'est ça la lettre arabe. Par exemple, la lettre Sad, on peut écrire comme par exemple la lettre Sad, c'est Sad. C'est la lettre. Son nom, c'est Sad, comme ça, Sad. C'est ça le signe de la lettre O là au mot, est séparé. Et c'est le nom de la lettre Sad. Le son de la lettre Sad, on ne peut pas l'écrire parce que comme le mot sa femme, sa voiture, comme ça. Le signe comme ça, c'est isolé, c'est ça
comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Signes, ce sont signes. Comment écrire la lettre on va écrire la lettre de 3 différentes écritures. C'est ça. Si on peut remarquer, c'est très facile. On va, dans un premier temps, apprendre comment lire, comment prononcer le nom des lettres arabes pour pouvoir lire le Coran, parce qu'il y a beaucoup de sourates au Coran qui commencent par le nom de la lettre arabe, comme la sourate al-Baqarah qui commence par Alif, Lam, Mim. Vous avez sourate Yasin, Yasin. Sourate Noun, Noun, wal Qalam, wa ma yasturun. Sourate Sad, Sad, comme ça. Il y a beaucoup de sourates au Coran qui commencent pas par le son des lettres arabes, non pas du tout par le nom des lettres arabes. C'est pourquoi on va commencer par apprendre comment réciter le nom de la lettre arabe. C'est très très important. Et dans la deuxième étape, on va prononcer comment lire les sons, comment prononcer le son de chaque lettre arabe, en même temps les signes, comment écrire chaque lettre arabe. On peut voir comme ça le son de la lettre arabe. On va apprendre comment prononcer chaque lettre arabe quand elle est consonne et quand elle est voyelle. Et c'est pas comme le français. En français, il y a des lettres voyelles et il y a des lettres consonnes. Non. En arabe, chaque lettre arabe, sauf la lettre alif. La lettre alif est un cas particulier. Parce que la lettre alif porte toujours soukoun. Toute lettre arabe peut être une lettre consonne quand elle porte soukoun. Elle peut être voyelle quand elle porte fatha ou damma ou kasra. C'est pas comme le régime français concernant les lettres, non. Chaque lettre arabe peut être consonne quand elle porte soukoun. Elle peut être voyelle quand elle porte un fatha ou un kasra ou un damma. Par exemple, la lettre B avec soukoun, c'est B. C'est une lettre B ici. Dans ce cas, elle est consonne. Mais quand elle est avec fatha, c'est voyelle. C'est ba, c'est bi, c'est beau. Et comment écrire la lettre arabe? Il y a 3 écritures différentes. Au début du mot, au milieu du mot, à la fin du mot. Comme ça, c'est au début du mot, c'est au milieu du mot, c'est à la fin du mot. C'est comme ça, c'est la carte de lecture et écriture arabe. De cette manière, on va aborder les lettres arabes. On va apprendre les noms de lettres arabes et dans l'étape suivante, on va apprendre ces leçons et en même temps les signes des lettres. On va apprendre comment lire et comment écrire le nom, les lettres arabes. C'est très très facile, comme vous voyez, c'est très facile. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, il n'y a pas beaucoup de choses à aborder. Non, c'est très 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 facile. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.